projet, mais nous sommes des facilitateurs. Et donc, dans ce sens-là, il est vrai que l'argent transite par nous pour arriver aux bénéficiaires. Retard, oui, il y en a. Ils ont écrit, c'est vrai qu'ils sont passés par des voies qu'ils ont choisies eux-mêmes, mais la lettre m'est parvenue ce matin au bureau. La lettre m'est parvenue, moi, les échos, j'entendais dire qu'ils avaient déjà initié quelque chose dans ce sens, parce que j'ai eu des appels de personnes bien identifiables, pas des appels anonymes, non. Mais j'essayais d'expliquer à chaque fois pourquoi il y a eu ce retard, parce que tout le monde était témoin de ce qui s'est passé par rapport à la guerre économique, par rapport à la psychose qui a conduit même certaines banques à fermer catégoriquement. Et même nous qui avions d'autres projets, pas seulement celui d'aider des enseignants, nous étions bloqués. Et alors, pendant cette période-là, il y avait vraiment tout un doute, il y avait des réticences, même au niveau des banques d'ouvriers, il y avait carence d'argent. Et donc, comme j'ai dit que nous sommes des facilitateurs, il n'y avait pas de contact direct entre nos banques locales et la banque centrale, parce qu'on ne savait pas ce qui pouvait arriver d'un moment à l'autre avec la montée des attaques, la montée de la guerre, non seulement avec la prise de Goma et après la prise de Bukavu, et à côté de nous la prise de Kamanyola par le groupe rebelle. Donc tout ça a occasionné qu'il y ait une perturbation réelle au niveau de la paix. Et je prends avec les gens. C'est normal aussi que les gens puissent réclamer leur salaire. Je ne peux pas les condamner pour ça. Je trouve que c'est tout à fait légitime. Mais j'ai demandé qu'ils puissent passer par des canaux de communication qui sont capables de leur montrer en quoi consiste la réalité qui a causé ce retard. Voilà. Bon, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un manque d'informations réelles. Parce que dans la lettre, je peux dire, malgré tout ce qu'il y a comme difficulté au niveau des enseignants, comme je l'ai dit, je le répète, c'est légitime, il y a parfois des informations qui recueillent, mais qui ne transmettent pas la réalité qu'il y a. Affirmer gratuitement que nous avions déjà l'argent et que ça se trouvait dans notre compte, ce n'est pas vrai. À un moment, nous sommes entrés en contact avec des amis à Kinshasa, on demandait à chaque fois. Pas plus tard que ce matin, nous sommes encore passés vérifier au niveau de la TND. Est-ce que l'argent est déjà arrivé chez nous? Non. Mais ce que les amis ne comprennent pas, et je comprends qu'il y a des personnes qui ont des contacts à Kinshasa, qui peuvent leur dire l'argent est déjà versé à tel niveau. Cela peut être vrai. Mais quitter maintenant Kinshasa, parfois c'est vrai que je pense effectivement qu'il travaille, effectivement, l'argent peut arriver à ce niveau, mais le temps de quitter la transaction d'une banque à une autre, je vais dire plus concrètement jusqu'à notre TNP ici, ça prend du temps. Et c'est pour ça que je disais aux autres, quand ils me demandaient, est-ce que vous pouvez nous donner une garantie qu'à telle période, l'argent sera déjà là? J'ai dit, je ne suis pas vraiment dans le sillage des banques pour savoir combien de temps cela va prendre pour que ça quitte les petits pour arriver à TND. Mais je vous garantis que aussitôt que l'argent est versé et qu'au niveau de TND, on nous dit l'argent est là, nous vous ferons signe comme on a toujours fait. Mais peut-être qu'ils sont arrivés à croire que l'argent était déposé chez nous et que par mauvaise foi, nous ne pouvions pas payer. Et là, je tiens à préciser devant la presse que cela n'est pas vrai. L'argent n'était pas encore arrivé à notre compte. Et nous étions toujours en contact avec les amis à Kinshasa demandant où est-ce que vous en êtes, parce que nous-mêmes ici, nous devons répondre à nos amis qui sont dans le besoin. Dites que c'est le gouvernement qui serait bloqué. Moi, je dirais que ce qui bloque, c'est la transaction entre les banques. C'est ça qu'on peut dire. Parce que le gouvernement, à un moment donné, il peut transférer l'argent. Mais maintenant, eux aussi se disent comment ça va se passer pour que ça arrive aux bénéficiaires à tel niveau. Alors, supposons aussi que cela arrive, parce que ce n'était pas encore arrivé dans notre pays. Il faut aussi des opérations pour que la banque elle-même nous serve. Alors, on parle des enseignants. Je vois qu'ils ont parlé des enseignants, enseignants, fils. Je suis d'accord avec eux. Mais nous prenons en charge tous les lycées ouvriers. Donc, parfois, nous mettons une synergie pour que quand l'argent arrive à Bukavu, l'argent arrive à Ouvira, nous puissions déclencher aussi la paye pour éviter aussi des grottes. Parce que nous, si je dois payer à Ouvira, et que moi, ça m'appelle, pourquoi moi je ne suis pas payé? Parce que l'argent est arrivé à Bukavu. Cela nous pose des difficultés. Parce que l'argent qui arrive à Bukavu arrive dans une zone contrôlée par une autre entité.
l'argent qui est à ouvrir à ces côtés gouvernementaux nous sommes. Donc ça fait que on est en train de voir comment harmoniser les deux. On est en train de voir comment harmoniser. Sitôt que l'argent était arrivé. Mais ce que je dois retenir et leur dire à travers vous, l'argent n'était pas encore arrivé. Tout ce qu'on faisait, c'était juste des modalités de paiement au moment où l'argent arriverait dans le compte. Voilà. Donc, dire qu'on inclut les gouvernements tout de suite, non. Au début, oui, parce que le gouvernement ne savait pas avec exactitude est-ce que cet argent arrive au moment où la partie est encore en sécurité, ou l'argent arrive au moment où Dieu nous dirait déjà préparé l'entité. Franchement, c'est que nous-mêmes nous sommes réalistes aussi. Bon, et là aussi, nous sommes en train de. On y travaille. Parce que même les modalités que nous prenons, parce que je ne donne pas tout ça pour quelques mécanismes, on va faire pour payer les gens et leur argent. Avec ce qui est arrivé dans la plaine de la Russie, par exemple, on essaie de voir avec quelle la personne vient, on raffie, on tue même la personne. La protection de ces enseignants nous tient à cœur aussi. C'est que nous avons aussi parlé avec les responsables pour montrer à quel niveau nous sommes. Parce que même eux nous demandent comment est-ce que vous en êtes avec la sécurité. Je vais vous présenter ce qui est notre sécurité et suivi ici. Nous faisons tout pour savoir ce qui se passe dans nos entités où nous intervenons. Donc nous avons pris les mesures réelles pour montrer que les enseignants étaient vraiment dans le besoin et que le gouvernement aussi pouvait nous faire confiance parce que nous disons qu'il y a sécurité et que nous n'avons pas d'argent. Alors à un moment donné, on avait juste dit, si l'argent est logé dans les comptes au niveau des autorités, nous avons que l'argent est là. Maintenant, on peut voir comment ils vont faire des virements pour que ça arrive ici et qu'on garantisse aussi la distribution. Des situations que parfois les gens prennent de leur façon ou interprètent de leur façon. Quand on dit blocage, c'est trop fort. On ne peut pas avoir, nous, l'argent dans notre compte, puisque la convention qui nous lie avec le gouvernement congolais, l'argent est là. Cela a eu lieu en février. Mais il n'y a pas eu suite. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tout ce que je l'avais bien dit, cette transaction avec la sécurité. On a su bloquer, on n'a pas besoin.